Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette toute première émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Le Seigneur va te libérer de ton fardeau ». Et aujourd'hui, c'est Annabelle qui va nous apporter la pensée du jour. Ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Jonathan répondra à la question « Comment puis-je être libéré du stress ?» Nous continuerons avec la rubrique Culture et médias dans laquelle Annabelle va nous présenter le livre de la semaine qui aujourd'hui est « Aimez vos enfants intentionnellement » de Danny Silk. Et nous terminerons avec la rubrique Témoignages dans laquelle Aurélie va nous partager le témoignage de Anne qui a prié pour son fils de 12 ans qui a été libéré d'un gros poids. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Bien. Super, c'est un bon début d'année, la vie est belle. Bah oui. Tout va bien. Oui. Très fleuri. Très fleuri, oui, effectivement. Mais ça va. Aujourd'hui, c'est soft. Je ne dirai rien. Ah, tu disais ça pour le pull d'Annabelle, Oui, d'accord. bien sûr. Ah, oui, parce que Non, il est très beau. Il est très beau. Merci. Il est Mais moi, très c'est pas des fleurs. C'est des feuilles. D'accord. Vous remarquerez que Jérémy aime beaucoup qu'on parle de ses tenues. Donc... Et on se lance des C'est fleurs. parce que vous ne savez pas Il ce a qui se passe hors plateau. Il attend ton approbation. Oui, je vois ça. Mais pourquoi? Ça ne vient pas. Non, ça ne vient pas. Fais un effort, Yveline. Bref, passons. Aujourd'hui, nous allons parler donc du Seigneur qui veut vraiment vous libérer. Donc, si vous nous regardez et qu'aujourd'hui vous vous sentez particulièrement accablé, ou simplement vraiment sous une charge de stress ou autre d'inquiétude, regardez cette émission, elle est pour vous parce que le Seigneur veut vous libérer de ce fardeau. Et nous allons commencer tout de suite avec la pensée du jour. Annabelle, le titre de ta pensée est « Décharge-toi de ton fardeau ». C'est un ordre. Oui, c'est un ordre et c'est une invitation pour vous aujourd'hui à vous décharger de vos fardeaux. Dans la vie, il y a multiples raisons de s'inquiéter, de se faire du souci, de souffrir, d'avoir un tas de souffrances. Et ces fardeaux sont toutes ces choses qu'on a laissées s'entasser dans un grand sac imaginaire que nous portons, un sac pas imaginaire, mais un sac invisible. Et ça peut être une trahison, ça peut être un départ, ça peut être aussi des erreurs que nous avons faites dans le passé qu'on n'arrive pas à se pardonner, les décisions de nos enfants qui nous font du mal. Ça peut être des relations qui ont échoué, qui nous font souffrir, des violences, des abus qu'on a subis, qui nous font encore beaucoup de mal et qui sont encore vivants en nous. Et ce sont toutes ces choses qui sont entassées, je disais, dans ce sac invisible et qui nous pèsent. Et on les porte et on se dit, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon passé, c'est comme ça que je dois vivre avec, ça fait partie de mon bagage. Et j'aimerais aujourd'hui vous donner une autre alternative. Vous n'êtes pas obligé de porter ce lourd bagage qui vous accable, qui vous freine, qui vous fatigue, qui vous angoisse, qui vous chagrine. Il y a une autre solution. Et la parole de Dieu nous donne cette merveilleuse promesse. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu nous invite à nous décharger sur lui de tous nos soucis. Et le mot décharger veut littéralement dire jeter sur. Et on se dit, je ne vais pas jeter sur Dieu tous mes soucis. Pourtant, c'est lui qui nous le dit. Jetez-moi vos soucis. Pourquoi? Parce que je vais prendre soin de vous. Et quand on lui jette nos soucis, on ne lui jette pas comme si c'était une poubelle géante. C'est qu'en fait, on reconnaît que nous sommes incapables de pouvoir traiter ces dossiers qui sont trop compliqués pour nous, que notre sagesse, notre intelligence sont trop limitées. Il y a des choses que nous ne pouvons pas réussir à faire. Il y a des choses que nous ne pouvons tout simplement pas changer. Nous n'avons pas cette capacité humaine à pouvoir les changer. Alors nous avons soit le choix de les garder et puis d'essayer de trouver des solutions ou d'accepter de ne pas en avoir et que ce soit lourd sur nous, ou alors nous avons le choix d'obéir tout simplement à la parole de Dieu qui nous dit « déchargez-vous sur lui ». Et j'aimerais vous dire aussi autre chose, de tous vos soucis. Ça veut dire les petits et les grands. Parce que
plusieurs petits soucis, ça commence à peser très lourd dans notre sac invisible. Alors le Seigneur vous invite aujourd'hui à vous décharger sur lui de tous vos soucis. Alors je vous encourage à le faire par obéissance et par foi aussi. Pourquoi? Parce que la promesse de Dieu, c'est il prend soin de vous. Il prend soin de vous. Dieu aime prendre soin de nous. Il n'aime pas, c'est notre Créateur. Il n'aime pas nous voir, nous ses enfants, en train de souffrir, en train d'être accablés parce que nous voulons absolument garder ces choses. Et lorsque nous gardons ces choses, nous sommes finalement en train de dire à Dieu, écoute, je crois que je vais pouvoir mieux m'en occuper que toi. Je crois que je vais pouvoir trouver une autre solution. Je crois que ma solution est meilleure que la tienne. Et juste avant cette merveilleuse promesse de nous décharger sur lui, la Bible nous dit « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu ». Et lorsqu'on refuse de nous décharger, finalement, nous sommes en train de faire preuve d'orgueil. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire, ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas fiers, ne vous dites pas « Je vais impressionner Dieu en portant mon fardeau, en portant ce lourd fardeau. Ça va l'impressionner que je m'occupe moi-même de ses affaires. » Non, ça n'impressionne pas Dieu et au contraire, ça l'attriste et il vous donne une autre solution. 1, on s'humilie. 2, on se décharge sur lui. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est une invitation d'obéissance, mais aussi une invitation de foi. Donc aujourd'hui, ne vous opposez plus à la parole de Dieu. Faites ce choix de vous décharger sur lui. Faites ce choix de ne plus porter ces fardeaux, de les laisser entre les mains de Dieu, de ne plus venir les reprendre, de croire que Dieu est supérieur à moi, supérieur à vous en intelligence, en sagesse pour pouvoir traiter ces dossiers compliqués et vous allez vivre une libération surnaturelle, vraiment surnaturelle. À nouveau, vous allez respirer, vous allez relever la tête. Alors aujourd'hui, laissez ces grands fardeaux, laissez ce sac invisible qui pèse tellement lourd, qui vous accable, car il prend soin de vous. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est extraordinaire quand on y pense quand même. Quand on porte un fardeau, c'est souvent quelque chose, on se dit, je suis le seul à pouvoir le porter. Personne d'autre peut le porter à ma place. Et c'est ça qui rend cette charge si lourde. C'est cette impression de devoir le porter soi-même et puis que si je ne le fais pas, personne d'autre pourra le porter en fait. Alors que c'est tout l'inverse. Jésus dit justement de nous décharger sur lui. Il nous donne cette opportunité et tu le disais dans ta pensée. Ça peut paraître limite inconvenant de balancer comme ça sur le Seigneur nos fardeaux, tous nos soucis. On aimerait donner des choses beaucoup plus belles et beaucoup plus nobles au Seigneur. On se dit, quand même, je vais quand même pas lui donner toute cette saleté que je transporte sur mon dos. Mais en réalité, le Seigneur veut les prendre, mais lui, il en fait quelque chose de beau, en fait. Il en fait quelque chose d'agréable, de parfait. Et alors que nous, on en fait quelque chose d'absolument insupportable, qui font que même parfois, physiquement, certaines personnes vont commencer à se courber vraiment au point que le poids spirituel est tellement lourd que ça peut même se voir physiquement. C'est fou quand même. Il faut déjà réaliser que notre fardeau n'est pas attaché à nous. Alors, des fois, on a l'impression qu'on fait un avec le fardeau et c'est indissociable en disant mais non, mais je suis pris avec, je ne peux pas m'en séparer. C'est déjà la première chose à prendre conscience aujourd'hui, c'est que vous pouvez vous séparer de ce fardeau. En disant mais non, mais je ne peux pas, il faut que je le porte, sinon personne ne le portera. Non, la terre tournera à tourner. Et puis... si le Seigneur dit qu'il va s'en occuper, tu peux lui faire confiance. Et des fois, on dit, mais oui, mais là, si je me décharge de ça, qui va le faire? Et puis, si personne ne se soucie, si le Seigneur le prend en charge, c'est ça aussi, décharger en charge, hein, c'est un mot là. Donc, si le Seigneur le prend en charge, s'il s'en occupe, eh bien, on peut lui faire confiance. Exact. Et quand on a un fardeau, on dit en français c'est lourd, c'est pesant. Alors tu peux vivre ta vie d'une manière lourde, pesante, ou alors avec un cœur léger. On dit c'est léger, c'est facile. Et quand on se décharge, c'est tellement facile la vie quand tout est léger. Quand on est là, on dit on a un cœur léger, tout va bien, j'ai pas de soucis, j'ai rien à me préoccuper de rien. C'est formidable. Et puis, tu parles en connaissant Jonathan. Pour ceux qui ne connaissent pas Jonathan, c'est la vie est belle. L'exemple parfait de celui qui sait se décharger. Pour toi, c'est pas difficile, en fait.
C'est ça, mais on en parlera Oui, peut-être tout à l'heure on en dans parlera. Partager une question. Mais se décharger, ça ne veut pas dire être irresponsable, mais c'est dire, Seigneur, je prends conscience que toi, tu le portes. Et si c'est le Seigneur qui le porte, on n'a pas à le porter de dire, Seigneur, des fois c'est un petit peu comme si on disait à Dieu, Seigneur, t'inquiète pas, c'est moi qui le porte. Oui. Je pense que le Seigneur, il disait, tu sais, si je le porte, c'est plus facile Je pour suis toi. sûre qu'Alain Auderset a dû faire une petite scénette comme celle-là. Oui, Mais parfois, ça prend de la foi, en fait. Pas parfois, c'est ce que ça prend. Parce que trop souvent, on est submergé par des situations et on se trouve comme empiétré dans quelque chose qui vient nous chercher et qui nous dépasse. Et on a justement peur de lâcher prise. On a peur parce qu'on se dit, mais comment les choses vont se passer? Je ne vois pas la solution arriver. Mais si on comprend avec foi que la solution, en fait, à toutes nos difficultés, c'est Jésus, c'est Dieu, mais ce sera plus facile d'accepter de décharger notre fardeau entre les mains du Seigneur. Donc vraiment, ça prend la foi de ce que Dieu, lui, il a toute la capacité pour pouvoir ôter cette chose qui nous semble à nous peut-être trop grande, peut-être trop compliquée. Dieu a cette capacité-là. Donc, ce regard de foi, mais c'est ça qui fait en sorte que là, on dit, Seigneur, je te fais confiance. Je ne sais peut-être pas comment les choses vont se faire. Pour moi, ça semble surréel, tout ce que je suis en train de vivre. Mais je choisis de te faire confiance parce que toi, tu as toute la capacité nécessaire pour prendre ce fardeau et me décharger. Donc, ça prend de la foi. Oui, exactement. Et le fait de se décharger, ça ne veut pas dire qu'on le jette à la poubelle et qu'il ne se passe plus rien, en fait. Comme Jonathan disait, c'est Dieu qui s'en charge. Donc, il va y avoir une suite. La plupart du temps, Dieu, en tout cas nous, on va revenir vers Dieu et Dieu nous fait comme un suivi. Et là, il peut y avoir des actions à prendre, à poser, certaines discussions à avoir, des transformations aussi que Dieu veut opérer. Est-ce que j'ai porté un fardeau parce que j'ai marché dans l'offense et dans l'amertume et qu'en fait, je remets ce fardeau à Dieu en disant cette relation me pèse et Dieu va pouvoir me parler en me disant en fait, tu as besoin de pardonner. Il y a comme vraiment ce suivi, c'est pas je me décharge, il se passe plus rien, la situation n'existe plus. La situation existe encore, mais entre les mains de Dieu et avec des directives divines du coup, et aussi un résultat divin, parce qu'en fait, quand la Bible nous dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, c'est qu'on en a des soucis. Oui. Ça veut pas dire que tout va bien, que des gens, parce que quelquefois on voit des personnes, on prend Jonathan comme exemple, qui ont l'air de prendre tout le temps la vie du bon côté, mais c'est un choix. Ça veut pas dire que Jonathan, il a aucune raison de s'inquiéter, que tout va bien dans son monde parfait. C'est un choix qu'on fait. Il y a des gens, ils ont une vie vue de l'extérieur, il n'y a pas grand-chose qui va, mais ils peuvent faire ce choix de vivre libre de tout fardeau. Puis il y a des gens, la moindre petite contrariété, une voiture qui les klaxonne, ils le prennent comme une offense. Et ailleurs, la journée est gâchée. Donc c'est vraiment comment on réagit et le choix qu'on peut faire par rapport à ça. Il y a un jour, l'apôtre Paul, il n'en pouvait plus, il avait tellement de fardeau sur lui qu'il a crié à Dieu pour être libéré de cette écharde. Et Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit, parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et des fois, le Seigneur nous libère d'un fardeau, pas en forcément entre guillemets, l'enlevant complètement, mais en nous permettant de passer à travers ce fardeau avec une puissance surnaturelle. Parce que finalement, dans la vie de l'apôtre Paul, les persécuteurs étaient toujours là. Il allait de ville en ville, c'était difficile. Les apôtres, c'est ce qu'ils prêchaient. Hein. C'est par beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi on ne doit pas être surpris de la tribulation, des persécutions qu'on peut vivre dans notre vie chrétienne, parce qu'il y en aura toujours des persécutions. Par contre, Dieu va nous rendre tellement forts, tellement puissants, et sa grâce en nous, sa parole qui travaille en nous, et son onction aussi qui est sur nous, va nous permettre d'être plus forts en fait que ces fardeaux. Annabelle parlait de ces petits exemples, une voiture qui nous klaxonne, etc., qui deviennent pour nous des lourds fardeaux. Mais quand Dieu nous donne sa grâce et sa puissance, quand il nous révèle en fait là où on se trouve, ce sont des choses qui n'ont plus d'importance pour nous. La situation ne va pas forcément changer, c'est notre capacité à gérer la situation, c'est ça, notre attitude exactement qui va changer. Et c'est là que ça fait toute la différence. Et on voit qu'il y a un besoin de créer une habitude aussi. Parce que tu as parlé de petites choses, c'est ça, c'est que c'est valable dans les petites choses comme dans les grandes choses. Puis il ne nous arrive pas à tous des énormes pianos à queue qui nous tombent dessus dans la journée, tous les jours. Hop, allez. Quel exemple. C'est le dessin animé, le piano qui tombe, tu vois. C'est mon influence avec les enfants.
Tu fais référence à Dr Magoo, là? Non, je ne sais pas ce que c'est. Ces enfants sont jeunes. Hein. J'ai encore des points d'interrogation au-dessus de ma tête. Mais en fait, on voit que c'est ça, c'est une habitude à prendre. Et si on est capable de le faire dans les petites choses, on sera capable de le faire dans les grandes choses. Et puis, il y a fardeau et fardeau. Il y a des fardeaux qu'il ne faut pas porter et que vous n'avez pas à avoir et qui n'ont rien à faire dans votre vie. Et ces fardeaux-là, il faut s'en séparer, hein, parce que ça peut créer de la frustration, de l'amertume, toutes sortes de choses. Donc, il y a des fardeaux qui sont illégaux, illégitimes. Il faut s'en séparer. Puis il y a d'autres fardeaux qui sont peut-être plus du domaine de la responsabilité. Il y a des choses, vous êtes responsable. Et là, comme disait Jérémie, il y a comme une certaine relativité où le poids n'est plus le même. Vous pouvez avoir un fardeau qui fait 100 kilos, mais avec la grâce de Dieu, il va faire plus que quelques grammes. Mais c'est le même. Mais avec la grâce de Dieu, ce qui te paraissait lourd avant, va devenir léger. Et de la même manière, il peut y avoir quelque chose de petit, où c'est pas grand-chose, mais parce qu'il y a une fatigue, parce qu'il y a une crainte, parce qu'il y a une peur, eh bien, ça devient une montagne. Et c'est là où il y a besoin de se décharger. Et se décharger, c'est le Seigneur qui va en fait faire en sorte que le poids va devenir réduit et la tonne va devenir en grammes. Exactement. Je crois qu'il y a aussi des gens qui nous regardent et qui ont des... En fait, dans la vie active, il y a beaucoup de gens qui ont des fardeaux dans le monde du travail. Parce qu'ils sont tellement chargés, etc. Et ça me rappelle une histoire dans le Saint-Testament, quand Moïse, son beau-père est venu le voir, et il dit « Mais tu ne pourras pas, toi seul, porter ce peuple, c'est beaucoup trop lourd pour toi. » Et il lui a donné une sagesse divine. Et des fois, on est en train de dire au Seigneur « Prends mon fardeau. » Mais Dieu a une parole de sagesse pour nous. Et c'est bien dans la prière, quand on a un fardeau qui revient, quelque chose qui revient, qui a l'air de revenir à différentes saisons, tous les ans c'est pareil, ou ce soit les enfants, ce soit le travail, etc. Peut-être que Dieu a des paroles de sagesse pour nous aider. Peut-être ce sera, voilà, tu peux déléguer, peut-être fais différemment, n'agis plus comme ça, fais ceci. Et il faut être ouvert aussi, parce que Dieu ne va pas forcément... Bon, la Bible dit que l'onction brise le joug, en parlant des jougs sataniques, des choses qui sont, comme là disait Jonathan, des choses qu'on n'a pas du tout à avoir, c'est illégal. Effectivement, la présence de Dieu dans la prière va faire éclater ça, et on se sent tout à coup en liberté, en paix. Mais il y a aussi d'autres choses où c'est la sagesse dans la vie de tous les jours, et recevoir cette sagesse, prendre le temps de s'humilier sous la puissante main de Dieu. C'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, je ne comprends pas pourquoi c'est tout le temps là, pourquoi je me sens comme ça. Moi, j'ai connu la mauvaise humeur pendant de longues années, je ne savais pas pourquoi. Annabelle soupire, c'est fini. et bon, voilà, Seigneur, pourquoi je vis ça, etc. Et là, on peut se décharger en disant avec humilité, Seigneur, c'est vrai, je suis responsable, ce n'est pas les autres le problème, j'ai un problème, est-ce que tu veux m'aider, est-ce que tu veux me donner une parole de sagesse? Et Dieu, parce qu'il est bon, il ne nous fera aucun reproche. À celui qui manque de sagesse, il la donne sans faire de reproche. C'est ça qui est super. C'est pourquoi on peut s'approcher de lui, comme on ne peut pas forcément s'approcher de certains hommes qui vont nous juger, mais de lui, on peut s'approcher. Il ne nous fera jamais aucun reproche. Amen. Et souvent, quand on parle de charge, de charger, on pense à la fatigue parce que ça va avec. Et puis, je vous propose qu'on regarde notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Matthieu 11, 28. C'est le Seigneur Jésus qui vous le dit, qui veut que vous soyez comme ce petit bébé sur l'image. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est vraiment un cri du Seigneur pour nous. Moi, quand je lis ce verset, je me dis oh, le Seigneur savait à quel point parfois ça allait être difficile. Et puis, c'est cette charge, cette fatigue qui va avec, et il nous propose du repos. Et souvent, quand on se sent chargé, on a l'impression qu'on est un peu en apnée. On survit, on fait de la survie, et puis on a l'impression que c'est tellement lourd. Même si on dort, on se réveille, on est encore fatigué parce que c'est tellement lourd. Et le Seigneur nous dit, je vous donnerai du repos. C'est une promesse qui est extraordinaire de se dire, on peut, de un, se décharger, de deux, il nous donne en plus du repos. Et c'est ce dont on a besoin souvent, une fois qu'on s'est enfin déchargé, on a besoin de vivre ce repos. C'est pas juste un repos physique, c'est un repos aussi de l'âme, un repos spirituel où tout à coup, la paix s'installe. Et puis, voilà, il y a cette légèreté qui vient, puis on est tellement plus fonctionnel après dans nos vies. Mais je pense que vraiment, il faut que cette parole-là, ce verset qu'on a vu, mais que les personnes se l'approprient vraiment. Oui. Parce que c'est des choses que là, on dit, on explique comme ça, mais si quelqu'un ne l'a pas goûté vraiment, si on ne l'a pas expérimenté, c'est peut-être difficile de le comprendre. Et effectivement, quand le repos de Dieu vient, c'est comme s'il y avait quelque chose dans le cœur qui est sorti, qui est lâché. Et là, on peut vivre avec joie, on peut vivre sereinement.
Tout semble beau, tout semble parfait dans notre monde. Et c'est vraiment parce qu'on a choisi de croire à la parole du Seigneur. Parce que Dieu, il agit avec sa parole. Et vraiment, il y a des personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui ont toutes sortes de fardeaux. Mais vraiment, l'occasion est venue de prendre Dieu au mot par rapport à sa parole et dire, oui, Seigneur, aujourd'hui, je viens à toi. Je viens te déposer tel fardeau. Nommer, ça peut être 10 fardeaux, ça peut être un seul. Mais de le nommer aujourd'hui et de dire, Seigneur, je viens te déposer ce fardeau. Et je crois que ton repos viendra sur moi. Je crois que vraiment, ta paix qui surpasse toute intelligence, elle va venir sur moi. Et c'est vraiment quelque chose à faire. C'est juste pas des paroles à lire, c'est vraiment des paroles à mettre en pratique, à se décharger sur le Seigneur. Et le résultat est même parfois immédiat. Parfois, on le fait et... pas comme ça, Annabelle. Apparemment, tu avais une lourde charge, Annabelle. Oui, parfois, c'est immédiat. Oui. Parfois, dans les jours qui viennent, on va voir juste la situation se décanter, les choses aller de mieux en mieux. Donc, profitons de la parole du Seigneur et vivons-la pleinement. Amen, amen. Et justement, dans notre rubrique « Pasteur, j'ai une question », nous avons Stella de France qui nous a envoyé une question. Jonathan, c'est toi qui vas y répondre, l'expert anti-stress de l'équipe. Comment puis-je être libéré du stress, Jonathan? Comment? Justement, Stella, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour ça. Oui. Parce que, est-ce que je suis l'expert en stress? Peut-être pas la meilleure personne. Anti-stress, j'ai dit. Mais pour parler de ce qu'on ne connaît pas ou moins, c'est plus difficile. Non, mais en tout cas, non. Stella, En gros, il n'a aucune compassion. Stella, Il ne connaît pas. on est là pour vous aider. Et vous avez bien fait de poser la question. Et je vais essayer d'y répondre au mieux. Comment puis-je être libéré du stress? Alors, déjà, le stress, c'est quoi? Bon, des fois, on confond stress, angoisse, peur. C'est sûr que stress, c'est pas encore la panique. Hein. On sent un peu d'adrénaline qui monte, on sent qu'il y a un peu plus de tension. On n'est pas encore dans les symptômes de l'angoisse ou de la panique et puis de la frayeur. Ça, c'est des gros mots, hein, tout ça. Faut pas utiliser ces gros mots à la maison. Que des mots dont tu ignores la signification. Le stress, c'est quand ça commence à frétiller, mais ça bout pas encore. Hein. Okay. Donc, c'est là, mais ça, on sent qu'il y a quelque chose qui vient et qui amène un comportement différent. À cause du stress, eh bien, on va aller un peu plus vite, on va être maladroit, ou on va réagir plus vite, ou on va pas réfléchir de la bonne manière, parce que le stress va nous amener, va nous pousser, alors soit vers la panique ou la peur. Bon, alors comment est-ce qu'on est libéré du stress? C'est assez paradoxal, parce que j'ai remarqué que les personnes qui sont stressées, quand ils sont à côté de quelqu'un qui n'est pas stressé, ça les stresse encore plus. Alors que Tu dois le vivre souvent. Hein. Alors que ça devrait être le contraire. Quand quelqu'un est stressé, quand il voit quelqu'un de calme, paisible, ça devrait le rassurer, lui faire du bien. Mais même avec Jésus, ça a fait ça. Oui, ils sont en pleine tempête, il y a une tempête sur le lac. Jésus est en train de dormir. Il n'est pas stressé, hein. Il est en train de dormir, la tête sur le coussin. Lui, tout va bien, il dort tranquillement. Mais les disciples stressent. Pourtant, les disciples, c'est des pécheurs. Ils connaissent le lac par cœur. C'est pas la première fois qu'ils vivent une tempête sur ce lac-là, mais là, il y a quelque chose de spécial. Ils secouent Jésus et ils font des reproches. Ils reprochent à Jésus, pourquoi tu stresses pas? Non, mais c'est ça, littéralement. Oui. Pourquoi tu stresses pas? Pourquoi tu n'as pas peur? On est tous en train de mourir, on va tous mourir noyés dans un... Et toi, tu dors. Alors bon, c'est malheureusement ce qui s'est passé ici et ce qui se passe souvent, alors que ça devrait être le contraire. La réponse à la question, comment est-ce qu'on peut être libéré du stress, c'est en étant justement au contact d'une personne qui n'est pas stressée. Et la personne par excellence ici, c'est Jésus. Et au lieu d'être frustré par la paix, le calme et la confiance, mais qu'on puisse en être bénéficiaire. Je me souviens quand les filles étaient toutes petites, et qu'après une journée, vous savez, des fois, il y a la fatigue de la journée, puis les bébés pleuraient. Ma femme disait, prends-la, et parce que juste quand je prenais la petite et je la mettais sur mon épaule, elle arrêtait de pleurer.
Elle disait, mais c'est comme si la paix qui est en toi, ça la calme, ça la déstresse, et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc, le meilleur moment, le meilleur moyen pour être libéré du stress, c'est de venir à Jésus. Et c'est de passer du temps dans sa présence, de goûter à sa paix. Il est le prince de la paix. Dans le verset du jour, Jésus dit, venez à moi. C'est la première étape, de venir à lui, et pas pour venir lui faire des reproches en disant, pourquoi tu ne stresses pas pour moi, hein, mais de venir à lui et simplement passer du temps dans sa présence. Donc, si vous êtes une personne très stressée, puis je m'adresse à Stella aussi, s'il y a souvent du stress dans votre vie, passe plus de temps dans la présence de Dieu, pas plus de temps dans la prière, pas pour dire « Seigneur, fais quelque chose, au secours, on va mourir », mais pour dire « Seigneur, je veux juste goûter à ta présence ». Tourner les regards vers toi et rayonner de joie, recevoir ta paix, cette paix que le monde ne peut pas connaître, cette paix qui est surnaturelle, simplement être là dans un moment d'intimité et de laisser la paix de Dieu vous envahir. Alors ça se fait pas d'un clic comme ça demande du temps, peut-être chanter des cantiques, être là dans la louange et réaliser que le Dieu que nous servons, il est grand, et puis il ne va pas trembler devant la situation dans laquelle vous êtes. Il n'y a rien qui va ébranler son trône. Mais goûtez à sa présence et laissez la paix de Dieu vous envahir. Alors Stella, comment être libéré de ton stress? La réponse c'est passe du temps dans la présence de Dieu, passe du temps avec Jésus. Amen. C'est le prince de la paix et cette paix est là pour t'envahir aussi. Merci. Ben, tu vois, tu étais la bonne personne pour répondre à la question. Tu vas ajouter pour ça que tu m'as posé la question. C'est ça. Tu vas ajouter quelque chose. Oui, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui ont des problèmes de dos à cause du stress. Et le Seigneur veut vous guérir aujourd'hui. Si vous dites « c'est moi », vous sentez que vous avez des problèmes de dos, je crois que c'est causé par le stress. Et Dieu veut vous libérer de ce fardeau aujourd'hui. Alors si c'est vous, simplement recevez maintenant cette guérison. Vous pouvez fermer les yeux tout simplement. Et je veux déclarer maintenant la guérison au nom de Jésus-Christ de ce fardeau s'en va. Et tout problème de dos disparaît maintenant. C'est terminé, vous êtes libre au nom de Jésus-Christ. Recevez cette guérison maintenant, ces problèmes cessent au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. 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 Commencez à faire ce que vous ne pouvez pas faire et commencez à constater la guérison. Amen. Et c'est vrai, ça se reporte souvent physiquement, le stress. Et très rapidement, je l'ai déjà partagé, je crois, dans Paroles de femmes, mais moi, j'avais eu un problème de grincement de dents à une époque quand on devait déménager au Canada. En fait, ça a généré un stress en moi, mais un stress inconscient. Et Michael, quand je dormais, et Michael, on avait assez de mon temps de grincer des dents la nuit, ça le réveillait. Moi, je ne m'en rendais pas compte. Hein. Et en fait, il me dit, mais t'es stressée? Non, je ne suis pas stressée. Et puis bon, finalement, le stress était inconscient. Et il en avait tellement marre. Il m'a envoyé un soir dans la chambre. Il a dit, tu ne sors pas de la chambre, donc tu ne t'es pas déchargé. Il m'a envoyé avec une punition. Faites connaître vos besoins à Dieu par vous pour des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse. Il m'a dit, tu vas réciter ce verset, tu vas te l'approprier et tu ne ressors pas de la chambre tant que tu n'es pas déchargé. Bah, c'est ce que j'ai fait et j'ai plus jamais grincé des dents. Sauf contre c'est radical. Sauf contre Gloire à Dieu. Oui. Non, mais c'est ça, ça peut être très simple en fait. Ça peut être très simple. Bon, nous allons continuer avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, aujourd'hui, tu nous présentes un livre de Danny Silk, Aimer nos enfants intentionnellement. A priori, on ne voit pas le rapport, mais tu vas nous expliquer. Après la vidéo. Après la vidéo, exactement. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. On ne voit pas le rapport, mais moi je le vois. Evelyne, c'est parce que Dieu veut nous libérer de nos fardeaux. Les enfants ne sont pas des fardeaux, mais quelquefois il arrive qu'il y ait des situations difficiles avec les enfants et en tant que parent, ça peut être très lourd à porter, ça peut être vraiment des choses qui font beaucoup souffrir le cœur des pères et des mères. Et ce livre, Aimer nos enfants intentionnellement, nous montre comment justement on peut passer dans une nouvelle étape dans notre éducation où on ne se fait pas voler notre joie,
où ce n'est pas la peur qui nous dicte dans nos choix d'éducation, qu'on peut garder la paix, on peut garder le contrôle sur nos émotions et surtout on peut rester dans la foi pour apprendre à nos enfants à marcher dans leur liberté et à prendre des bonnes décisions. Donc, pour la petite intro, ces pages, juste ça, ces pages vont changer la qualité de vie de votre foyer. Fini les disputes avec vos enfants, c'est vrai. Fini de lutter pour savoir si c'est juste ou équitable. Fini de batailler pour faire en sorte que les devoirs ou les corvées soient finis dans les temps. Vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie et apprendre à regarder vos enfants sous un nouveau jour. Wow. Et je crois qu'il y a beaucoup de situations familiales. En tant que parents, on a besoin de voir les choses sous un nouveau jour, de voir les enfants sous un nouveau jour. Et ce livre est très pratique. Il prend tout le temps des exemples bibliques, comment les adapter à nous en tant que parents, dans notre façon de penser, dans notre façon de faire, dans notre façon de voir les choses. Et je trouve il est très drôle. En plus, j'ai beaucoup ri en lisant ce livre parce qu'il raconte beaucoup d'anecdotes. Il fait des conversations aussi. Alors, votre enfant va vous répondre ça. Et quand tu as des enfants normaux, tu vois, c'est exactement le genre de réponse que tu as déjà entendu dans ta maison. Donc, tu peux facilement t'identifier. Alors là, qu'est-ce qu'il faut répondre? Oui, voilà, votre enfant va vous répondre ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, vous répondez ça, c'est génial. C'est juste que quand tu es avec tes enfants, attends. Oui, c'est clair. Quelle page déjà? Il dit aussi, laissez nos enfants échouer. Et il explique que l'échec fait partie de la vie et qu'en tant que parent, d'avoir peur constamment que nos enfants échouent, finalement, on les met dans un échec à plus grande échelle dans leur vie. Et il explique, par conséquent, initions nos enfants dès leur plus jeune âge à la liberté et permettons de s'y exercer à la maison où existe un filet de sécurité pour les rattraper en cas de chute. Quand nous créons un lieu sûr où ils peuvent échouer et apprendre la vie, ils finissent par dire cet endroit est l'abri le plus sûr que je connaisse, juste ici à la maison. Vous êtes capable de faire face à mes erreurs, je peux être moi-même et vous pouvez découvrir qui je suis. Je peux m'exercer à la vie et venir en courant vers vous quand j'ai des problèmes, car vous êtes une aide omniprésente. Je veux m'asseoir sur vos genoux quand j'ai péché, car s'ils sont le lieu le plus sûr que j'ai sur cette terre. Personne ne m'a témoigné de l'amour comme vous le faites. Waouh, quelle sagesse! Exactement. Et en fait, pour arriver à ce genre à ce genre de foyer, c'est sûr qu'en tant que parent, on a quelquefois des ajustements, un peu d'ajustements à faire selon l'éducation qu'on a reçue et puis aussi selon l'éducation chrétienne qu'on a reçue parce que ça peut nous influencer d'une manière ou d'une autre. Et là, j'ai le temps ou pas? Non, oui, juste, il raconte une petite histoire par rapport au fait de responsabiliser les enfants, ça m'a beaucoup fait rire. Sa fille, qui avait 9 ans, a oublié sa boîte à lunch à la maison et elle appelle pour dire « j'ai oublié ma boîte à lunch à la maison », il l'avait vu et ils ont décidé de ne pas... son repas pour le midi. Et ils ont décidé avec sa femme de ne pas aller lui redonner sa boîte à lunch, lui dire écoute, c'était ta responsabilité, tu viens me l'amener. Non, je ne comptais pas aller à ton école, comment je vais faire? Elle dit écoute, je suis sûre que tu vas trouver une solution. Donc la petite, quoi, tu vas pas me l'amener? Et elle dit par contre, je peux te donner des conseils. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si tu veux, elle lui dit, il y a des enfants qui regardent autour des poubelles ce qui reste à la fin. Ça, c'est le premier conseil qu'il donne. Le premier conseil, la fille, elle lui dit, mais vraiment, ton conseil, il est nul. T'en as pas. C'est tout ce que t'as. Elle dit, sinon, tu peux peut-être demander à tes amis de partager un repas avec eux. Oh non, j'ai pas envie de demander à mes amis. Elle dit, t'en as pas encore un autre, mais sinon, viens à l'école. Elle dit, non, je viendrai pas, je suis sûre que tu vas trouver une solution. Sinon, va voir peut-être la dame à l'accueil. Ils ont peut-être une solution à l'école. Oh non, je connais pas la dame, j'ai pas envie d'aller la voir. Écoute, je suis sûre que tu vas trouver une solution. Tu es une jeune fille intelligente, à ce soir. Et wow. C'est vrai, moi, ma fille qui oublie souvent des choses, je me suis dit, ah oui, mais quand elle est rentrée à la maison, elle devait pas être contente. Et puis en fait, elle dit juste entre deux fois, ah oui, mon amie a partagé son repas avec moi. Et que voilà, elle a juste pris la responsabilité de ce problème elle-même, sans que les parents aient à s'en mêler. C'est comme ça que les enfants apprennent à devenir plus autonomes, à prendre des bons choix et puis à prendre la responsabilité sans que ce soit non plus, elle n'était pas morte au bord de la faim, de la famine. Il y
a beaucoup d'anecdotes comme ça. Donc, ce livre est disponible sur ma boutique à 18 € et puis aussi sur Première Partie, je le précise parce qu'il a été fait aux éditions Première Partie. Donc, voilà. Merci beaucoup, Annabelle. On continue dans le domaine des enfants avec la rubrique témoignages. Aurélie, aujourd'hui, tu as un témoignage de Anne de la Suisse, qui est un membre de ma famille, en passant, la cousine de mon père. Bonjour la Suisse. Bonjour On les la voit. Suisse, exactement, oui, tout à fait, qui nous a voit. partagé son témoignage. Elle est une fidèle d'enseignement et EMCI. Ah, c'est très bien, Anne. Tu fais bien. En fait, Anne, lui, elle nous raconte l'histoire qu'elle a eue avec son fils qui a été libéré d'un fardeau après qu'elle ait écouté notre toute première émission de Bonjour chez vous qui s'intitulait 3 seulement et elle a vraiment vu d'excellents résultats. Alors, je vous situe le contexte. Andy, c'est le nom de son fils. Elle dit qu'il était harcelé à l'école depuis 2 ans par d'autres enfants et l'harcèlement a fait en sorte que ses notes ont chuté, la confiance de son fils a été ébranlée, il ne mangeait presque plus, c'est ce qu'elle écrit, et elle dit qu'il avait cessé de grandir depuis environ 2 ans. Et puis après avoir Pas très écouté normal. l'émission Bonjour chez vous, et ça devait vraiment avoir une certaine ampleur. Mhm. Et là, après l'émission, mais elle a fait une prière. Le thème, comme je vous ai dit, c'était 3 seulement. Et elle a dit, merci Seigneur parce que tu as guéri Andy. Et là, elle se dit à elle-même, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Je viens de dire tout haut, merci à Dieu. Et elle répète en criant, merci Seigneur, tu as guéri Andy. Alors écoutez ce qui se passe juste après ça. Andy, il rentre de l'école à midi. Je vous avais dit que ses notes avaient chuté suite au comportement de ses camarades. Et là, il lui dit, maman, j'ai fait 5,5 sur 6 en allemand. Bon, il est fort en allemand, avoir 5,5 sur 6. Oui. Et puis là, elle dit que ses notes avant, c'était 3,5 environ. Donc là, elle a vraiment vu une progression. Et là, ils se sont mis à genoux. Dans le bureau, ils ont commencé à remercier le Seigneur pour cet exploit qu'ils ont commencé à avoir. Et le soir, alors qu'il était en train de lire un de ses livres, dans le livre, ça parle de quelqu'un qui a déposé, un petit chrétien qui a déposé sa croix, son fardeau, au pied de la croix. Et là, Andy, c'est le fils qui dit, qui fait une prière à Dieu et il dit, Seigneur Jésus, je te dépose, Jésus, je dépose mes soucis, je dépose mes angoisses, je te dépose mes peurs. Donc, il a commencé à prier comme ça. Et pendant la prière, il a commencé à pleurer, il a commencé à trembler. Et puis, il dit que c'était vraiment beau. Tous les deux, ils se sont retrouvés en train de pleurer ensemble, etc. Et moi, ce que j'aime particulièrement dans ce témoignage, c'est qu'on va voir que l'enfant a commencé à avoir une relation même avec le Seigneur. Parce que le week-end qui a suivi, il est allé se promener. À un moment, il a failli tomber. Il a juste tenu un sapin et c'est ça qui l'a empêché de tomber sur des rochers. Wow. Et là, il dit à sa mère, maman, je suis presque mort. Mais le Seigneur a fait pousser un sapin au milieu du ravin pour que je puisse me retenir. J'ai eu l'impression que je volais et après que j'ai eu l'impression que je volais et que je n'allais pas mourir. Donc, il a remercié le Seigneur de l'avoir sauvé. Donc, c'est fou comment une prière conduit un enfant de 12 ans à avoir une relation avec le Seigneur. Et à la fin du témoignage, elle précise qu'il a repris confiance en lui. Ses notes ont monté. Il a gagné en assurance, une assurance qu'il avait perdue. Vraiment, on rend gloire à Dieu pour Anne et pour son fils Andy. C'est vraiment extraordinaire. Et il a repris quelques centimètres aussi. Il a recommencé sa croissance, a recommencé. Il me semble qu'elle disait aussi. Donc, c'est vraiment merveilleux. Vraiment. Ouais, c'est génial, vraiment. Exactement. Comme un jeune enfant de 12 ans peut se décharger sur le Seigneur. Et on voit qu'il a une relation avec Dieu qui est naissante, cette relation de confiance. Vraiment. On devrait mettre un avertissement au début de l'émission. Attention, cette émission peut avoir des effets positifs sur votre... Sérieusement, si un enfant de 12 ans a pu le faire, je pense qu'on peut tous le faire. On voit comment c'est simple en réalité. Il suffit juste de prendre la décision de se décharger. Moi, personnellement, quand j'ai lu ce témoignage, bon, déjà, c'est un membre de ma famille, mais même moi, j'ai pleuré parce que j'ai trouvé ça tellement beau, tellement simple, tellement beau, rempli d'humilité. Et comme tu dis, ça a non seulement permis qu'il soit déchargé de ce fardeau, mais surtout, ça a créé une intimité, une relation avec Dieu qui fait qu'il l'a vu à l'œuvre dès le week-end suivant. Et puis voilà, dans sa vie, il verra vraiment la main de Dieu maintenant parce qu'il l'a vu agir une première fois. Donc c'est important que nos enfants puissent expérimenter des choses comme ça dès le plus jeune âge. Amen.
Donc, comme je l'ai dit, si un enfant de 12 ans a pu le vivre, vous pouvez le vivre vous aussi. C'est disponible pour vous. Vous pouvez dès aujourd'hui vous décharger de ce fardeau. Peu importe sa taille, peu importe son poids, peu importe le nombre d'années depuis quand vous le portez, vous le transportez. Aujourd'hui, maintenant même, vous pouvez vous décharger. Simplement dire au Seigneur, voilà, je te remets ce poids, je te remets cette charge. C'est toi qui t'en occupes maintenant. Je n'en veux plus. Refusez de continuer à le porter. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème du jour sera « Qui est ton influence ?» et nous aurons la rubrique famille avec Annabelle. Et oui! Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain et bonjour chez vous.